Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Que la paix et la grâce vous soient accordées de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand Jésus te pose une seule question, c'est là le thème que nous allons aborder tout de suite. Dieu est capable de te guérir, mais avant de le faire, il te pose une question. Une question simple, mais qui peut tout changer. Veux-tu être guéri? Ce n'est pas juste une question, c'est un appel. La guérison commence souvent par un choix, une décision intérieure, un désir profond d'en finir avec le passé. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 5, verset 1er jusqu'au verset 9. Je lis au nom de Jésus. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine appelée en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Voilà, c'est là le passage que nous allons méditer ou partager ensemble aujourd'hui. Bien-aimés, dans le premier verset, quelque chose a attiré mon attention. La Bible nous dit « après cela ». Ce qui veut dire qu'il y avait un avant cela. Quelque chose s'est passé avant. C'est pourquoi l'auteur a dit « après cela ». Si nous retournons dans le chapitre 4, nous allons remarquer qu'il y avait 2 événements qui se sont déroulés. Le premier événement, c'est l'événement de la femme samaritaine qui a rencontré Jésus. Et elle a été changée. Elle a reçu Jésus, elle a parlé avec Jésus et cela a changé sa vie. Cette femme-là, qui était une femme prostituée, est devenue comme un évangéliste par son témoignage. Et elle a gagné toute une ville par son message, par son témoignage. Non seulement cette femme-là, il y avait aussi le fils du centenier qui était malade. Et son père est allé implorer la faveur auprès de Jésus pour que l'enfant soit guéri. Et la Bible nous dit que le fils du centenier était aussi guéri. Il ne s'est pas limité là. Ceux qui ont reçu le miracle avant toi n'ont pas tout consommé. Ils n'ont pas consommé tous les miracles, car ton jour viendra. Chacun à son tour. Il y a un après cela. Dieu n'a pas fini de réaliser ses prodiges dans nos vies. Donc même si les événements, le miracle se sont déroulés, il y a des gens tout autour de toi qui réussissent, qui avancent dans la vie. Ceci ne veut pas dire que toi tu vas rester comme ça. Non, tu as un temps. Le Seigneur te visitera. Il y a un temps où ça sera ton tour. Et on parlera de toi comme on parle des autres. Voilà, il y avait une fête. La Bible nous dit, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Là,
Jésus est arrivé à Jérusalem, il y avait beaucoup de malades qui étaient là. Ils attendaient leur guérison, mais malheureusement pour eux, c'était le jour du sabbat. C'était le jour où il n'y avait pas de mouvement, le jour où l'ange ne pouvait pas venir. Mais la Bible nous montre ici, quand Jésus est entré, Jésus a fixé ses regards sur un homme. Et la Bible nous dit, Jésus, en les regardant, il savait que cet homme-là a fait beaucoup d'années, 38 ans de souffrance. Et on ne savait même pas combien de temps cet homme a fait au niveau de cette piscine-là. Mais la Bible nous dit seulement qu'il a fait 38 ans. Et ces jours-là, c'était son jour. C'était le jour où le Seigneur avait prévu pour lui. C'est lui que les gens ont ignoré. Jésus les remarque. C'est lui qui n'avait plus d'espoir pour vivre. Jésus lui donne de l'espoir. Bien-aimé, il n'a même pas demandé le miracle, mais il a reçu la guérison. Bien-aimé, les regards de Dieu redonnent une dignité à ceux que le monde met de côté. Si tu as été mis de côté, sache-le que quand Dieu fixe ses regards vers toi, tout va changer. Tout va changer du coup. Bien-aimé, il n'est plus question d'envier les autres. Comme c'était le jour du sabbat, bien-aimé, l'ange n'était pas venu. Mais Jésus-Christ était là. Il était dans le temple. Il est venu pour adorer, pour fêter. Mais la Bible nous dit, il y avait beaucoup de malades, mais Jésus n'a vu que cet homme-là. Voilà pourquoi je te dis, n'envie pas les autres, mais regarde-toi toi-même. Ta vie de prière peut créer, peut produire des miracles, un grand changement dans ta vie. Bien-aimé, Jésus ne vit que cet homme, alors qu'il y avait plusieurs malades. Jésus n'a vu que cet homme-là. Donc ceci veut dire, comme je l'ai dit, avec ta prière, Jésus ne passera pas outre. Il va te visiter. Il viendra et il changera toutes les données. Voilà pourquoi, après l'avoir regardé, Jésus lui posa encore une question. Veux-tu être guéri? En d'autres termes, es-tu prêt pour la guérison? C'est une question étrange parce que cet homme a fait 38 ans de maladie et Jésus lui posa cette question. Je pense que toute personne qui est malade, qui est souffrant, qui vient dans un tel milieu, comme les autres sont venus, il vient chercher la guérison. Et Jésus l'invite à la foi et à l'engagement. Il l'invite à être prêt à quitter cette situation dans laquelle il s'est retrouvé pour changer de vie, pour avoir une nouvelle vie. Et la question peut se poser encore aujourd'hui, non seulement pour la guérison, mais pour le travail. Es-tu prêt pour travailler? Es-tu prêt pour faire telle ou telle chose? Donc, ceci nous demande vraiment une préparation. Ça demande notre engagement, ça demande notre foi, notre volonté. Nous devons nous donner tout entier pour que nous puissions répondre à cette question. Et je me pose des questions aujourd'hui. Toi aussi, tu as déjà répondu à cette question que Jésus t'a posée. Écoute la réponse de cet homme. La Bible nous dit, il répondit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Donc cet homme était seul. Il n'avait personne. Il a commencé par donner des explications. Alors que c'était simple. Il pouvait dire seulement, oui, je veux. Je le veux. Mais il a expliqué et il a dit clairement qu'il n'a personne. Cette réponse exprime l'impuissance, le découragement et la solitude. Cet homme-là est resté seul. Sa famille l'avait abandonné, ses amis l'ont abandonné, il était resté seul. Il n'avait personne pour l'aider, il n'avait personne pour le secourir. Là où personne ne te regarde, Jésus pose ses regards d'amour vers toi. Là où tu ne peux rien
faire, tu ne peux plus avancer. Là où tu es bloqué, tu te sens bloqué. Jésus te dit, lève-toi et avance. Il te dit, progresse. Et le miracle ne dépend pas des moyens humains. Le miracle ne dépend pas de la piscine, ni de l'eau. Le miracle dépend de la puissance de Dieu, de la parole que le Seigneur nous a confiée. C'est là où nous pouvons trouver le miracle. Même si tu es seul, mais tu tournes tes regards vers Dieu. Comme David l'a dit, je tourne mes regards, je lève mes regards vers toi. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. L'Éternel seul peut te sauver. L'Éternel seul peut t'écarter de ces dangers, de cette situation. Même si tu étais bloqué, tu es enfermé dans un lieu, tu n'avances pas, les autres réussissent et toi tu ne réussis pas, tu ne vois rien de bon dans ta vie. Mais Jésus lui dit, lève-toi et marche. Donc il lui a demandé de se lever et de marcher. La seule parole qu'il a prononcée, il ne l'a pas touchée, mais il lui a dit seulement, lève-toi et marche. Il a cru à cette parole, il s'est levé, comme il est écrit dans les Écritures. Au niveau des psaumes 107, verset 20, il envoya sa parole et les guérit. Cette parole a la puissance de guérir, a la puissance de transformer. Comme nous le voyons dans l'histoire de Pierre, ils étaient tous dans la barque. Et quand ils ont vu Jésus venir, Pierre a dit, si c'est toi Jésus, ordonne que je vienne là où tu es. Jésus lui a dit, viens. Il est sorti du bateau et il marcha sur les eaux. Donc en réalité, Pierre n'a pas marché sur les eaux, mais il a marché sur la parole. La preuve que quand il a commencé à douter, il commence aussi à s'enfoncer dans l'eau. Marchons sur la parole. Sortons de notre zone confortable de vie naturelle et marchons sur l'eau spirituelle. La vie spirituelle, la vie surnaturelle est au rendez-vous. Et tu entreras là où tu n'entrais pas et tu feras des choses que tu ne faisais pas. Tu verras ce que tu n'as pas encore vu. Pourquoi? Parce que le Seigneur a donné l'ordre. Le Seigneur a dit, lève-toi et marche. Donc tout ce qui ne marchait pas dans ta vie doit marcher au nom puissant de Jésus. Ce qui ne tenait pas, ce qui ne marchait pas, ce qui était difficile, auquel toi tu trouvais vraiment difficile pour pouvoir affronter ou entreprendre, le Seigneur est là. Il te dit, lève-toi et marche. Donc ne pense pas à autre chose. Pense seulement, focalise-toi sur la parole de Dieu, sur ce que le Seigneur t'a dit. Si le Seigneur t'a demandé de te lever, de marcher, lève-toi et marche. C'est comme ça que tu verras le miracle s'accomplir dans ta vie. Cet homme a fait 38 ans de maladie et tous ceux qui étaient proches de lui se sont débarrassés de lui. Ils l'ont abandonné et il est resté seul. Mais ce jour-là, Jésus l'a vu. Jésus l'a vu et lui a posé une question. Et cette même question, le Seigneur te le pose aujourd'hui. Veux-tu être guéri? Si tu as un problème d'argent, veux-tu avoir de l'argent? Si tu as un problème d'enfant, veux-tu avoir des enfants? Veux-tu tomber enceinte? Le Seigneur est là. Comme il a dit à Sarah, y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de l'Éternel? Ce qui veut dire en d'autres termes, Dieu ne se fatigue jamais de nos problèmes. Il est là pour donner solution. Il est là pour donner la réponse à toutes nos préoccupations. Comme il l'a fait dans la vie d'Abraham, la Bible nous dit 25 années. Abraham n'a pas douté par incrédulité. Il a cru. Et la Bible nous dit, le Seigneur l'a répondu favorablement. Il est El Shaddai, le Dieu de toute suffisance. Il a toutes les capacités, tout ce qu'il faut pour donner solution à tous nos problèmes. Il est le Dieu qui répond. Il est le Dieu qui agit. Il nous pose la question aujourd'hui. Veux-tu être guéri? Veux-tu trouver solution à tes problèmes? Que le Seigneur te bénisse. Nous allons maintenant prier. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour ta grâce. Merci pour cette parole que tu nous as donnée, Père éternel, aujourd'hui.
Nous te sommes reconnaissants, Seigneur mon roi. Je viens abandonner, Seigneur Dieu, ma vie entre tes saintes mains. Yahvé, ravive ma foi. Aide-moi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à croire de nouveau que tout est possible avec toi, Seigneur mon roi. Même après, Seigneur Dieu, des temps d'attente, Seigneur mon roi, je crois, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tout est possible. Je refuse, Seigneur Dieu, de m'habituer à la souffrance, à la stagnation. Je refuse, Seigneur mon roi, et je crois, ô Père éternel, à ta parole vivante et qui libère. Oh Yahvé, qui relève cette parole puissante, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ô Père éternel, qui nous dit, par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Père éternel, que la guérison soit le partage de nos vies. Que tu puisses nous guérir, Seigneur mon roi, de toutes nos souffrances, de toutes nos maladies. Au nom puissant de Jésus, je viens répondre, Seigneur Dieu, à ta question. Je veux être guéri. Oui, Seigneur, je veux être guéri. Lève-toi, Seigneur mon roi. Relève ma foi, Seigneur Dieu. Guéris-moi, Père éternel, selon ta volonté. Manifeste ta grandeur et ta gloire, Seigneur Dieu, dans ma vie. Seigneur, oh Yahvé, comme cet homme paralysé depuis 38 ans, Seigneur mon roi, je viens, Seigneur Dieu, devant toi avec mes douleurs, avec mes maladies et mes limites physiques. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Par ta puissance, Seigneur mon roi, étends ta main, Seigneur Dieu, de guérison dans ma vie au nom puissant de Jésus. Tu es la réponse à nos questions, la solution à tous nos problèmes. Nous nous confions en toi, Seigneur mon roi, toi qui es le Dieu tout-puissant, le maître des temps et des circonstances. Laisse que ta grâce, Seigneur mon roi, soit manifeste, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans nos vies, et que ton amour, Seigneur Dieu, puisse se verser, Seigneur mon roi, dans nos vies, comme tu l'as fait, Seigneur Dieu, dans la vie de cet homme malade de 38 ans. Tu as tourné vers lui un regard, Seigneur Dieu, d'amour. Tourne tes regards vers nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et manifeste ta bonté, ton amour et ta grâce. Que la croix de Jésus-Christ soit plantée dans nos vies et que la guérison, Seigneur, la solution soit notre partage maintenant et à jamais au nom de Jésus-Christ.